Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui je viens pour vous présenter ma dernière partie de mes soldes 2013, des soldes d'hiver bien évidemment. Donc je vais vous parler aujourd'hui de Lush et vous montrer ma commande The Body Shop. Donc ça va être peut-être assez long, je ne sais pas. Je n'ai pas programmé exactement le temps, combien ça allait faire, enfin bref. Donc je vais commencer tout de suite par Lush. Alors Lush, c'était la deuxième fois que je commandais sur leur site internet français. En fait ils avaient remis en stock des produits qui n'étaient pas soldés la première fois. Donc du coup j'en ai profité parce qu'il y avait certaines choses que je n'avais pas trouvées quand j'avais commandé fin décembre. Donc là j'ai commandé le 16 janvier, donc ça date un petit peu. J'ai reçu la commande en Chronopost le lendemain, le 17 janvier, donc nickel quoi. C'est tout ce que j'ai à dire, voilà. Alors j'ai deux produits que j'ai pas ramenés, dont je vous ai déjà parlé, donc qui sont les savons Eau Délice des Anges que j'avais pas trouvé la première fois, que là j'ai pris en 100 grammes à 2,72 €. Je vous l'ai montré dans ma vidéo Lush de novembre, donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble, voilà. Et ensuite donc le savon Lure Polaire que je vous avais présenté dans ma vidéo des soldes déjà dans la première partie, donc que j'ai repris cette fois-ci en 100 grammes et que j'ai payé 2,97 €, voilà. Ensuite, j'ai repris un autre produit que je vous avais présenté dans ma vidéo de Lush de novembre. Donc, je vous l'ai ramené, mais c'est celui que je suis en train d'utiliser actuellement. C'est la barre de massage Tutti Citroussi. Donc, il se présente comme ça. Donc, je vous l'ai déjà montré. Hein, je vous la remontre pas pendant 3 plombes. Voilà, donc là, je l'ai déjà utilisée. Vous voyez, elle a un peu fondu déjà. Je trouve qu'elles ne font pas encore énormément vite. Hein, je m'attendais vraiment à quelque chose qui fonde plus vite que ça. Voilà, et donc je l'ai payé 5,47 € au lieu de 9,95 €. Je peux vous dire que j'ai sauté sur l'occasion, même si celle-ci en est même pas à la moitié, parce que c'est vrai que c'est hyper cher comme produit, mais là ça valait vraiment le coup. Ensuite j'ai pris deux produits assez nouveaux que là je viens de sortir, que je n'ai pas encore testé, donc j'attendais de vous faire la vidéo pour pouvoir vous les montrer. Il s'agit des produits Fun. Donc en fait ce sont des produits assez originaux, c'est une espèce de pâte à modeler. Qui peut servir en fait, qui est multi-usage en fait, qui est 4 en 1, donc elle peut servir de pâte à modeler effectivement pour les enfants. Elle peut également servir, alors je vous dis à quoi ça sert, hein. Elle peut servir de gel douche, donc sous la douche, d'une espèce de savon quoi, pour se laver. Elle peut servir également de shampoing et elle peut servir également de bain moussant. Donc vous avez 4 utilisations pour ce produit. Donc moi j'ai pris deux parfums différents. Alors c'était vendu 4,97 € au lieu de 9,95 €, donc c'est pareil, c'était pas négligeable. Donc ce sont des petites, des petits, un peu comme des bonbons, ça se présente, voilà. Sous forme de sachet vert, vous avez vert, bleu, orange, jaune et rose je crois. Ouais, il y en a 5. Donc moi j'ai pris le vert qui est au citron vert je crois, ouais c'est ça, citron vert. Donc il se présente comme ceci, donc Fun, voilà. Donc il y a 200 grammes dans chaque produit. Et donc vous voyez c'est un peu malaxé, vous voyez ça fait de la pâte. Voilà, je ne l'ai pas sorti encore, hein, je vais attendre de vous montrer, mais vous voyez on peut le... Voilà, c'est malaxable, c'est vraiment de la pâte à modeler quoi. Donc je vais vous en parler un petit peu plus. Donc là celui-ci c'est au citron vert pour vous stimuler, vous rafraîchir et vous divertir pendant des heures. Alors dedans vous avez du talc, de la farine de maïs, de la glycérine, de l'huile essentielle de citron et de citron vert. Vous avez également du parfum, de l'extrait de gardénia et du colorant, mais évidemment c'est pas vert comme ça naturellement, on est d'accord. Donc qu'est-ce qu'ils en disent? Alors la première chose à faire est de sortir votre Fun de son emballage biodégradable et de vous amuser en lui donnant toutes les formes que vous voulez. Il y a de nombreuses manières de se laver avec. Pour le corps et les cheveux, prélevez-en simplement une noisette. Filez sous la douche ou dans le bain et faites mousser de la tête aux pieds. Servez-vous-en comme bain moussant ou lessive à la main. Ah oui, on peut faire aussi de la lessive avec, je ne savais pas. En émettant un petit morceau sous le jet du robinet. Une fois que vous avez terminé, remettez votre Fun dans son film cellophane. Voilà. Donc c'est assez marrant, donc je n'ai jamais testé. Je ne sais pas si j'en aurais acheté comme ça en temps normal. Parce que je ne connaissais pas du tout, mais là vu que c'était moins 50%, j'en ai vraiment profité quoi. Donc c'est un produit qui se garde pas non plus énormément de temps, d'ailleurs je viens de voir ça. Ah si, ça se garde un an, je dis n'importe quoi. Ça se garde donc jusqu'en février 2014, donc ça se garde à peu près un an, donc c'est plutôt pas mal. Je pensais que ça se gardait qu'un mois, je me suis dit oula, je suis à la bourre. Donc non, ça se garde quand même un an, donc ça se garde quand même pas mal de temps. Et j'en ai pris un deuxième. Alors je vous ai pas dit ce que ça sentait. Donc ils sont très légèrement le citron. Et le citron vert c'est vraiment très léger. Voilà, c'est très léger le vert. Et le deuxième que j'ai pris, donc c'est le Fun jaune, qui est comme ceci.
Et celui-ci, donc, il est à la vanille qui rappelle les crèmes glacées à la plage, les gâteaux de grand-mère et votre nid douillet. Et c'est vrai que celui-ci, il sent super bon, c'est mon préféré. Et il sent vraiment le gâteau à la vanille, un peu comme la bougie Yankee Candle Christmas Cupcake. Je trouve qu'il sent un peu comme ça et j'adore vraiment l'odeur. Celui-ci, c'est celui que je préfère. Donc dedans vous avez, comme pour l'autre, hein, talc, farine de maïs, blablabla, tout ça. Là il y a beaucoup moins de produits chimiques dans celui-ci que dans l'autre, parce que apparemment la couleur est plus naturelle, il n'y a pas de colorant. Donc voilà, il n'y a pas de colorant dans celui-ci. Donc celui-ci est plus naturel, je ne sais pas si ça vous intéresserait de le savoir, mais bon je vous le dis. Et sinon bah, tout ce qui est utilisation c'est pareil, hein, c'est exactement la même chose, donc voilà. Donc je testerai ça je pense beaucoup plus au niveau du bain, du lavage que plutôt pour pâte à modeler, hein. Voilà. Mais bon, ça peut être marrant, d'où son nom. Et enfin, dernier produit que j'ai pris qui n'était pas soldé, mais j'en avais besoin parce que j'en avais plus. C'est un shampoing. Donc à la base je voulais prendre I Love Juicy, mais il était en rupture de stock. Donc du coup j'ai pris un autre shampoing que je ne connaissais pas, qui s'appelle Retour dans le droit chemin. Donc j'ai pris en petit format parce que je ne le connais pas, 100 grammes. Et il coûte 9,45 €. Donc celui-là je ne l'ai pas eu en solde, c'est dommage parce que c'est vrai que c'est quand même assez cher. J'ai des poils partout moi. Donc c'est un shampoing nourrissant et réparateur avec des jus de fruits frais, des huiles végétales nourrissantes et des huiles essentielles stimulantes. C'est un shampoing rédempteur pour ressusciter les cheveux abîmés ou laissés à l'abandon. Donc ça m'a semblé plutôt pas mal et correspondant à mon type de cheveux. Puisque j'ai les cheveux un petit peu abîmés, qui ont besoin d'être un peu stimulés, on va dire, nourris, réparés. Il faut que j'aille chez le coiffeur d'ailleurs, ce serait bien. Donc voilà, alors je me suis dit ça peut être sympa, il a l'air de sentir également bon le fruit comme I Love Juicy. Et en fait, quand on l'ouvre, c'est clairement la lavande qui domine. On sent directement la lavande. On sent très très peu le fruit je trouve. Donc je suis un peu déçue au niveau de l'odeur, donc je ne l'ai pas encore utilisé parce que je finissais un shampoing, mais je ne vais pas tarder. Et donc au niveau des ingrédients, effectivement, quand on regarde de plus près, on a le jus de papaye, le jus d'ananas frais, le jus de kiwi frais, de mangue frais, de jojoba, d'huile de jojoba biologique, de l'huile d'olive, de l'huile d'amande douce. Et on retrouve de l'huile essentielle de lavande, et j'avais pas vu, et pareil de l'huile essentielle de menthe poivrée, du romarin. Donc c'est quand même assez fort, et on sent pas trop le fruit du coup, je trouve que le romarin, tout ça là... ça prend vraiment beaucoup le dessus, donc c'est un petit peu dommage, mais bon, je vais l'utiliser, on va voir ce qu'il donne. Mais il est clair que je rachèterai très certainement I Love Juicy à un moment donné parce que je le trouve extra et ils sont tellement bons. Donc voilà, donc je vais tester pour l'instant Retour dans le droit chemin et je vous en parlerai via mon blog, hein, je vous dirai ce que j'en pense, quel est mon préféré. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pris chez Lush, donc j'en ai eu pour 30,55 €. Ils ont été super sympas sur les échantillons. J'avais demandé Brillantissime, donc que j'ai eu, que je n'ai pas encore testé, donc qui est un shampoing solide. Et ils m'ont également mis un échantillon de Eau Délice des Anges, donc le savon que j'ai commandé. Et j'ai eu un échantillon de Figue et Feuille, donc qui est un savon qui sont super bons, que j'avais jamais vraiment capté. Donc voilà, ils ont été vraiment très très généreux. Donc super, voilà, super. Alors j'ai passé tout de suite à The Body Shop. Alors The Body Shop, je tiens à préciser que j'ai fait deux commandes. J'en ai fait une le premier jour des soldes et la deuxième je l'ai fait à la deuxième des marques. À savoir que j'ai commandé à la deuxième des marques parce qu'il y avait des produits que je n'avais pas trouvés lors de la première. Et bah voilà, du coup j'en ai profité pour prendre les choses que je voulais absolument pendant la deuxième des marques. Et en plus les prix étaient un peu moins chers. J'ai un cheveu qui me traîne devant le nez, c'est hyper gênant. Voilà. Donc bah, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai pris. Alors je sais pas trop dans quel ordre vous montrer tout ça parce qu'il y en a plein. Donc je vais commencer par... alors j'ai surtout acheté des gammes de Noël en fait. Gingembre, vanille et canneberge. Je ne trouvais plus le dernier. Donc c'est surtout ça. Alors c'est dans des sacs énormes, je ne vous raconte pas. Donc je vais commencer par la gamme au gingembre. Tiens, allez hop, au hasard. Donc dans la gamme au gingembre, j'ai pris le gel douche au gingembre. Donc gel douche gingembre étincelant nettoyant sans savon à base d'extrait de racines de gingembre et de miel issu du comice équitable. Donc qui est comme ceci, que j'ai dû payer 1,80 €, il me semble, je ne sais plus. Donc dedans vous en avez 250 ml, donc c'est un bon contenant. Qu'est-ce que je peux vous raconter dessus? Alors c'est à base de miel, il y a tellement de noms chimiques que
caramel, de la racine de gingembre effectivement. Au niveau de l'odeur, donc moi je m'en suis déjà servi juste une fois pour me laver les mains parce que je trouvais que c'était très fort au niveau de l'odeur et je savais pas si j'allais vraiment aimer. Alors au début c'est vraiment très très fort au niveau de l'odeur, j'en suis mis partout sur le nez, aujourd'hui je suis vraiment douée. Donc ouais, ça sent assez fort. Mais une fois qu'on l'utilise après pour se laver, je trouve que ça sent beaucoup moins fort et c'est vraiment plus agréable. Alors ça sent pas vraiment le gingembre, hein. De toute façon je pense que vous l'avez vu, tout le monde dit que ça sent un peu le coca. Alors ça c'est pas non plus le coca à plein tube, hein. C'est pas comme si vous ouvriez ou vous mangez des bonbons au coca. On n'en est pas là non plus, mais c'est vrai que c'est une odeur qui se rapproche fortement. Voilà. Donc pas mal à l'utilisation, à sentir comme ça, c'est un peu entêtant. Voilà. Après, il faut voir à l'utilisation si je le tolère bien. Pour aller avec, j'ai pris le beurre corporel au gingembre, donc qui est comme ceci, donc qui est un petit bonhomme en pain d'épices tout mignon. Voilà. Alors tous les beurres corporels que j'ai reçus n'étaient pas emballés dans un plastique, donc du coup je peux vous les montrer. Mais je trouve pas ça hyper hygiénique du coup, parce que moi je vais pas m'en servir tout de suite de tout forcément. Et du coup, bah voilà, j'ai peur qu'ils soient un peu, qu'ils prennent un peu l'humidité, je sais pas. Enfin bon. Voilà. Donc le beurre corporel gingembre étincelant qui est formulé pour tous les types de peau. Pour une hydratation de 24 heures. Donc voilà, il y a la racine de gingembre et du beurre de karité issu du commerce équitable. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est un format, comme vous pouvez le voir, crème. Enfin, c'est une texture crème. Ils sont assez forts également. L'odeur est vraiment très très présente. Donc après avoir à l'utilisation, je ne m'en suis pas servi encore. Donc voilà, donc je l'ai payé 5 € au lieu de... pas 5 €, je l'ai payé combien ? Non, je l'ai payé 8 €, c'était à moins 50% les beurres. 5 €, j'aurais bien aimé. Donc 8 € je l'ai payé au lieu de 16, parce qu'ils étaient tous à moins 50% les beurres. Ensuite, j'ai pris des crèmes pour les mains. Donc là, j'ai pris un kit que je voulais absolument. Ça, je l'ai pris la première fois, parce qu'après, il n'y était plus du tout. C'est le kit de 3, le trio de 3 crèmes pour les mains de Noël. Voilà, qui se présente comme ceci. Donc vous avez la vanille gourmande, le délice de canneberge et le gingembre étincelant. Donc c'est des petits tubes de crème de 30 ml chacun. Alors je ne l'ai pas ouvert, je vais le faire tout de suite. Pour vous montrer le format de la crème. Donc je prends une au pif, hein, celle de la canneberge. Donc ça se présente comme ça. Je suis un peu malade, hein, mais je ne sais pas si ça explique vraiment que je fasse un peu n'importe quoi. Voilà. Et donc c'est un tube comme ceci. Voilà, donc c'est un tout petit tube, c'est un peu le format l'Occitane, c'est juste un peu plus gros au terme de largeur que long. Mais sinon, ouais, c'est à peu près la même chose, donc pour emmener dans le sac à main, ça peut être pas mal. Donc voilà, ce sont des petites crèmes pour les mains, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Hein. Voilà, donc je ne les ai pas testées encore, je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, donc je voulais vraiment ce trio de crèmes, alors je crois qu'il était vendu... oh, franchement, je ne sais plus du tout combien il était vendu. Mais je crois qu'il était soldé à 30%, il n'était pas énormément soldé, mais j'ai bien fait de le prendre quand même parce qu'après il n'était plus. Donc voilà, donc je suis assez contente, ça je le voulais absolument. J'en ai partout des produits. Alors ensuite, j'ai pris dans la gamme à la vanille. Alors la gamme à la vanille, c'est celle que je pensais préférer parce que je trouve que ça sent tellement bon. Enfin, tout le monde disait que c'était super gourmand, la vanille elle était trop bonne. Enfin, c'était genre gâteau à la vanille, c'était vraiment super gourmand. Donc du coup, j'en ai pris plein des produits à la vanille. Donc j'ai commencé par... le lait pour les mains, vanille gourmande, donc qui se présente comme ceci. Alors je pensais que c'était un gel lavant pour les mains. En fait pas du tout, c'est un peu de la crème pour les mains mais en plus liquide quoi. Alors c'est assez original au niveau du flacon et puis du produit, parce qu'on ne s'attend pas vraiment à des choses comme ça, c'est plutôt la crème pour les mains basique qu'on a d'habitude. Donc voilà, alors celle-ci je m'en suis déjà servie, donc je peux vous faire une petite démo. Donc la texture est comme ceci. Et en fait c'est assez liquide, donc c'est vraiment une lotion quoi, c'est pas une crème, c'est vraiment, voilà. Alors c'est vraiment très très liquide, vous en avez besoin vraiment de très peu pour mettre sur les mains. Donc voilà, si vous appuyez un peu trop fort ou que vous faites plein de petites pompes, vous allez en avoir énormément, donc il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup, une petite pompe suffit largement. Et ça sèche très très vite, ça rentre très très vite dans les mains, et ça laisse une odeur vraiment durable. Là vous voyez, ça y est, j'ai les mains sèches quoi. C'est super rapide à pénétrer dans la peau, c'est vraiment très agréable. Au niveau de l'odeur, alors j'ai beaucoup réfléchi à l'odeur parce qu'au début je trouvais ça très très écœurant. Et en fait je trouve que ça ressemble beaucoup à la crème Montblanc à la vanille. Alors je sais pas si vous connaissez, mais si vous connaissez pas la crème Montblanc à la vanille, franchement voilà, c'est très très gourmand, très sucré. Donc ça ressemble, moi je trouve que c'est vraiment ça l'odeur. J'ai l'impression de manger de la crème Montblanc à la vanille.
c'est carrément ça. Bon, j'en mange pas, hein, du truc pour les mains, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc ensuite, je ne sais plus combien je l'ai payé. Hein. Ensuite, j'ai pris, toujours à la vanille, le gel douche à la vanille. Donc ça, il n'y en avait plus lors de la première des marques. La première fois, donc j'étais un peu dégoûtée quoi quand même, parce que ça c'est vraiment le truc que je voulais, le gel douche à la vanille. Et quand j'en ai vu à la deuxième des marques, bah, j'ai pas hésité, j'en ai pris deux. Hein. Voilà, je savais même pas ce que ça sentait, j'en ai pris deux. Donc il y a 250 ml, c'est pareil, c'est sans savon à base de vanille et de miel issu du commerce équitable. Donc voilà, vanille gourmande. Voilà, et donc au niveau de l'odeur, ça sent pas exactement pareil que ça, je trouve. On sent plus le miel dans celui-ci. Voilà. Après, ça va. C'est un peu fort, mais je pense qu'après, quand on l'utilise, ça devient beaucoup moins fort. C'est vrai que c'est très concentré en parfum quand on sent dans les peaux. Donc, il faut faire attention. Pour aller avec, bien évidemment, j'ai pris le beurre corporel à la vanille gourmande. J'hésitais à en prendre deux, mais je me suis dit, si vraiment j'aime pas le parfum, c'est un peu bête d'en prendre deux. Et celui-ci, c'est plutôt une texture beurre. Hein. Vous voyez, ça n'a pas bougé. Ça, c'est du beurre de chez beurre. Hein. Et je trouve que l'odeur est aussi différente de ça. Ça sent un peu comme le gel douche. On sent vraiment les notes de miel, voilà. Après, on trouve la vanille et on sent aussi les notes de miel, je trouve. Voilà. Et encore à la vanille, oui, j'ai pris vraiment la totale à la vanille. Hein, j'ai pris 4 produits. Alors ça, c'était pareil, la deuxième des marques et c'était soldé 5 € je crois. Je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer. C'est pas très cher, donc c'est les cristaux gourmands de vanille gourmande, donc pour le bain. Donc ça se présente comme ça, c'est un peu comme les beurres corporels, sauf que vous voyez c'est plus gros. Dedans vous en avez 300 grammes en fait. Voilà. Et donc ce sont des cristaux pour le bain. Donc je vous montre à quoi ça ressemble puisque ce n'est pas fermé. Voilà, donc ce sont vraiment des cristaux. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir, je ne veux pas trop pencher pour pas que ça tombe. Voilà, donc je ne m'en suis pas encore servi. Et là par contre ça sent exactement comme ça. Ça sent vraiment la crème Mont Blanc à la vanille. Voilà. Ma mère personnellement a adoré l'odeur. Hein. Donc bon, je ne m'en suis pas encore servi. Donc j'attends de démarrer pour faire une full douche et hydratation corps à la vanille. Donc après je verrai. Donc voilà, ça va. C'était pas trop cher donc du coup je l'ai pris. Ensuite j'ai pris dans la gamme à la canneberge cette fois-ci. Du coup j'avais oublié un produit mais non, ça va. Alors gamme à la canneberge, alors en fait la canneberge j'avais déjà testé l'année dernière avec l'exfoliant. Et bah, j'avais bien aimé l'odeur mais je me suis dit bon sans plus. Donc du coup la canneberge c'est ce que j'ai pris le moins. Donc j'ai pris le gel douche à la canneberge qui fait 250 ml comme les autres. Donc qui est aussi composé sans savon et à base d'extrait de canneberge et de miel issu du commerce équitable. Donc au niveau de l'odeur sur la canneberge, c'est très très fruité. Ça sent super fort le fruit. Et personnellement, entre les 3 odeurs que je vous ai montré de Noël, je préfère celle-ci. Donc c'est assez étonnant. Je pensais que je préférais la vanille. C'est pour ça que j'ai pris tout à la vanille. Mais en fait, je préfère celle-ci. Dommage, j'en ai pris moins. Et donc j'ai pris le beurre corporel, donc délice de canneberge. Voilà. Et cette texture-là, donc à chaque fois ces beurres corporels de Noël sont pour tout type de peau. Donc ça c'est une texture crème également. Voilà. Donc ça se voit moins parce que là ça a moins bougé. Mais c'est aussi une texture crème. Et ça sent super bon. J'aime beaucoup beaucoup. Celui-ci il sent vraiment très très bon. Je pense que je le rachèterai au solde d'été s'il y a encore soldé. Parce que j'aime vraiment beaucoup celui-ci. Il sent vraiment très très bon. Il n'est pas du tout écœurant comme les autres qui sont un peu au premier abord quand on sent. C'est vraiment très concentré. Celui-là je trouve qu'il sent vraiment très très bon le fruit. Donc bon. Assez étonnée que je préfère la canneberge. Mais bon voilà. Donc tous les beurres corporels que je vous ai présentés, je les ai payés 8 €. Et enfin, quand les commandes atteignaient 30 €, vous aviez un beurre corporel à 1 €. Donc bah, forcément j'ai pris un beurre corporel en plus, hein, 1 €, faut pas déconner non plus quoi. Un beurre corporel à 1 €, voilà. Donc j'ai pris pour la première commande celui à la myrtille, donc qui est comme ça. Donc celui-ci est emballé, hein, comme vous pouvez le voir. Donc il est comme ceci. Et donc celui à la myrtille, bah, je l'ai fini, je l'adore, je viens de le finir, le premier pot, donc bah, j'en ai tout simplement racheté un deuxième, parce que j'adore. Et ensuite j'ai pris celui à l'amande que j'avais déjà. Et en fait je ne l'avais jamais senti puisqu'il était emballé, et celui-ci n'étant pas emballé, j'ai pu sentir. Donc c'est un beurre corporel vraiment beurre. Là vous voyez je l'ai vraiment testé un petit peu,
et ça sent la colle Cléopâtre, comme tout le monde disait, ouais, de notre enfance, les petites colles là qu'on a quand on est en primaire. Je vous avoue, je ne m'attendais pas vraiment à ça, et je ne trouve pas l'odeur folichonne. Donc, je verrai l'utilisation, mais a priori, j'aime pas trop parce que je trouve que ça fait assez chimique. Donc bon, on va bien voir. Autant l'odeur de la colle, j'aime bien, mais de là, m'en mettre sur le corps, j'ai mis quelques réserves. Voilà. Donc, j'allais oublier de vous présenter un produit qui est un peu volumineux. Donc, qui est en train de se barrer, puisque j'avais mal remis le packaging. Alors, je suis en train de rattraper les produits. Donc ça, c'est un produit qui était sorti pour Noël. Vous allez comprendre de quoi je parle hein, quand je suis en train de le remettre. Donc, je vais le tenir. Hein. Donc, c'est la fameuse sucette Body Shop. Je pense que vous en avez entendu et vu. Voilà, vous en avez entendu parler, vous l'avez vu, je pense. Donc, c'est une sucette avec 5 beurres corporels, donc format voyage. Hein. Donc oui, j'ai un peu craqué, mais bon, tant pis. Voilà. Elle était à la base vendue à 25 € je crois. J'ai dû l'avoir à moitié prix, donc à 12,50 €, quelque chose comme ça. Donc je trouvais que ça valait le coup. Bon, non pas que j'ai pas besoin d'encore plus de beurre corporel. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait plein de beurre corporel. Mais bon, au moins j'aurai quasiment toutes les odeurs en beurre corporel. Donc dans cette sucette, vous avez 5 beurres corporels de 50 ml chacun. Donc je vais vous les montrer. Parce que là, je l'ai ouvert pour voir les odeurs et en fait tout s'est barré. Donc d'abord j'ai le beurre corporel, donc ça c'est tous les nouveaux formats en fait, les nouveaux packaging. Donc j'ai d'abord celui à la noix de coco qui est comme ceci. Donc noix de coco qui sent très bon, j'aime bien, qui est un beurre quoi, en texture beurre. Je me dépêche hein, parce que là je vois que ça dépasse les 20 minutes. Ensuite j'ai moringa. Donc moringa ça sent plutôt la fleur. Donc là qui est plus une texture crème. Voilà. Ensuite j'ai clémentine. Alors je connaissais pas, il y en avait plein qui disaient que ça puait. Que c'était vraiment pas terrible. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais déjà acheté un savon à la clémentine, j'avais bien aimé. Et en fait ça sent exactement pareil. Donc finalement moi j'aime bien. Ça me dérange pas du tout. Et donc c'est une texture crème aussi. Donc voilà, après il faut aimer, hein, c'est sûr. C'est un peu comme le pamplemousse, c'est assez fort en agrumes. Ensuite donc celui au karité, que je vous ai déjà présenté et que j'ai déjà utilisé pas mal de fois. Donc qui était une texture beurre, hein. Je ne l'ouvre pas parce que vous l'avez déjà vu. Et enfin celui à la fraise que j'avais déjà testé en échantillon. Voilà. Qui est une texture mi-beurre, mi-crème. Donc là on dirait du beurre, mais pour l'avoir testé c'est entre les deux. Voilà. Donc voilà, j'ai fait le plein de beurre corporel, on peut le dire. J'ai fait vraiment des grosses commandes chez The Body Shop, donc j'ai dû en avoir pour 30 € à chaque fois sur les 2 commandes, donc ça doit faire une soixantaine d'euros. Et vous voyez que 60 € avec les soldes chez Body Shop, tout ce qu'on peut avoir, c'est un truc de fou. Moi je vous conseille vraiment d'acheter chez Body Shop pendant les soldes, parce que vraiment vous faites des affaires monstrueuses, quoi. Voilà. Donc c'est tout pour ces soldes d'hiver 2013, j'espère que ces vidéos vous auront plu. Je vais redémarrer donc des vidéos un peu plus normales sur des revues de produits et des commandes pas soldées prochainement. Donc j'espère que tout ça vous aura plu. Si vous avez des questions sur les produits Body Shop ou sur les produits Lush, n'hésitez pas du tout. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!